Bonjour à tous de ma part également. Donc, une fois n'est pas coutume, ce mot de la fin sera fait en français cette année. Je suis très contente de pouvoir être là aujourd'hui et conclure cette journée car j'ai participé activement à l'organisation et je suis contente de pouvoir participer aussi activement à cette journée. Donc, pour commencer, j'aimerais remercier tous les intervenantes et intervenants qui se sont déplacés aujourd'hui. Merci pour la qualité de vos présentations, merci pour votre disponibilité, merci pour vos expertises. Je pense que grâce à vous, nous avons actuellement pu mieux comprendre la complexité du système des étables des animaux de rente en Suisse, ainsi que les rôles, les responsabilités et les marges d'action de chacun des acteurs impliqués. Tout au long de la journée, de nombreuses informations ont été données, mais nous avons notamment exploré en détail la procédure d'examen et d'autorisation des équipements d'étable fabriqués en Suisse. Nous sommes désormais à présent capables de comprendre l'importance du contrôle des éléments en série, d'identifier les obstacles potentiels, mais aussi de saisir les enjeux concrets pour les entreprises innovantes qui conçoivent des systèmes d'affouragement ou de détention adaptés aux nouvelles exigences. Nous avons aussi pu observer que ces procédures ne retiennent en aucun cas les entreprises qui sont engagées dans le bien-être animal et qui proposent sans cesse de nouveaux systèmes. Nous avons également abordé l'importance fondamentale de l'environnement de détention, non seulement pour le confort physique des animaux, mais aussi pour l'expression de leur comportement naturel. Comme cela a été clairement expliqué, des comportements tels que le piquage, l'inactivité sont des véritables signaux d'alerte. Ils nous montrent que le bien-être est compromis, malgré tout, même dans des systèmes qui ont été certifiés, et que l'expression de certains caractères reste compliquée dans les étables actuelles. Nous avons aussi découvert comment les labels ou les associations de producteurs peuvent jouer un rôle moteur dans les systèmes de détention. Les exigences des labels vont souvent bien au-delà du cadre légal, permettant aux agriculteurs et aux agricultrices de s'engager dans des démarches plus ambitieuses, tout en bénéficiant d'une juste rémunération grâce à des partenariats solides, notamment avec les commerces de détail. Ces standards permettent non seulement de structurer la qualité, mais encouragent aussi l'innovation. De nombreux agriculteurs et agricultrices montrent en effet une réelle ouverture à l'expérimentation et à l'adoption de nouvelles pratiques dans un souci constant d'amélioration du bien-être animal et de la durabilité de leurs exploitations. À ce sujet, nous avons eu aujourd'hui le témoignage concret d'une exploitante qui a su adapter ses pratiques pour conjuguer bien-être animal et viabilité économique. Son exemple prouve qu'il est possible de penser autrement l'élevage et de mettre en œuvre des solutions efficaces, même si elles demandent du temps, de l'énergie et de la persévérance. Ces évolutions pratiques s'appuient sur des bases scientifiques solides. L'analyse des comportements, qu'ils soient naturels ou pathologiques, nous offre des clés précieuses pour comprendre ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans les étables. Les études partagées aujourd'hui, notamment sur l'observation des porcs ou des volailles, ont montré comment la science peut guider des adaptations concrètes et efficaces sur le terrain. Le rôle de la PSA, à cet égard, est central. Elle propose, à travers différents projets ou collaborations, des recommandations applicables, réalistes et orientées vers un élevage plus respectueux. Enfin, les interventions autour de des technologies émergentes nous ont rappelé que la modernisation de l'élevage doit rester un projet éthique. La question n'est pas seulement de savoir ce que la technologie permet, mais aussi ce qu'elle implique pour la relation entre humains et animaux. Bien utilisées, ces innovations sont des leviers puissants. Mal intégrées, elles peuvent accentuer la distance et la déshumanisation des pratiques. Les présentations de cette journée ont prouvé qu'il n'y a pas de solution unique, mais qu'il existe de nombreuses voies pour avancer ensemble vers une agriculture où bien-être animal, rentabilité et responsabilité environnementale peuvent coexister. Avant de clore cette journée, je tiens à adresser un remerciement tout particulier à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation, à la logistique et au bon déroulement de cet événement. Merci à la modératrice du jour, aux traducteurs, aux techniciens, aux organisateurs ainsi qu'au personnel d'accueil et de restauration pour leur disponibilité tout au long de la journée. Et enfin, merci à vous tous et toutes d'avoir participé activement à cette journée et nous espérons vous retrouver aussi nombreux et engagés lors de la prochaine édition. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Merci.